Bienvenue dans ce cours de Vinyasa sur le chakra sacré. Encore une fois, deuxième cours. Alors, aujourd'hui, j'aimerais mettre en lumière tout l'aspect feu de ce centre, même si à l'origine, on l'associe à l'élément de l'eau pour sa fluidité. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on observe le feu relié à ce centre d'énergie-là. Parce que, en fait, c'est là qu'on crée notre réalité à partir de ce qu'on est. Alors, c'est là qu'on va créer nos relations, c'est là qu'on va avoir, par exemple, c'est ce centre qui va être vraiment actif lorsqu'on va avoir un nouveau projet. Alors, c'est ce feu créatif, ce feu pas d'inspiration, mais ce feu qui matérialise la création qu'on veut voir. À partir de qui nous sommes. Donc, c'est ça. Alors, c'est intéressant d'observer ça. Parfois, tout dépendant où tu es rendu dans ta vie, peut-être que tu en as trop, peut-être que tu es super équilibré là-dedans, ou peut-être que c'est quelque chose qui, en ce moment, peut-être, tu tends à rallumer. Tu sais, quand on dit rallumer la flamme de l'inspiration, rallumer la flamme de... Ou peut-être, des fois, ça peut être aussi sentir qu'à certains endroits du corps... peut-être, mais là on parle aussi au niveau des hanches, du bassin, de toute cette région, d'observer justement si on peut aller porter un petit peu plus d'énergie. Souvent c'est un endroit qui manque un peu de flexibilité, surtout en vieillissant. Et on va aller chercher à observer, oui, la fluidité, mais ce ne sera pas le thème du cours, mais oui, il va y en avoir. Mais on va aller voir beaucoup à quel point ça brûle, à quel point il y a une mobilité à cet endroit-là. Alors voilà, et toujours de respecter vos limites. Prenez des pauses quand vous êtes fatigué, quand vous sentez que la posture proposée va au-delà de vos capacités présentes. Et puis, observez-vous avec douceur toujours. Alors aujourd'hui, je t'invite à venir t'asseoir sur tes talons. Et on va commencer d'abord par une respiration de feu, donc Kapalabhati. On va faire 3 cycles. Alors, je t'invite à respirer profondément, 3 respirations profondes. Reviens dans ton corps. Comme si à chaque inspiration, tu prenais place de plus en plus et qu'à chaque expiration, tu laissais aller toute tension, toute résistance, afin de plonger encore plus profondément en toi. Observe la sensation des jambes sur le sol, du plancher pelvien qui semble s'engager vers l'intérieur, un peu comme quand on va se retenir d'aller aux toilettes. Et sur une prochaine inspiration, on va commencer le cycle de Kapalabhati. Je vais faire une petite pause ici. Vous pouvez m'observer pour ceux et celles qui ne savent pas comment faire cette respiration. Donc, c'est une respiration où l'expiration va être mise de l'avant, où l'inspiration sera passive et où le haut du corps va rester relâché et la colonne va rester droite, donc un dos bien droit. Ça va ressembler à ça comme ça. Donc, évidemment, il est possible de vous pratiquer et aussi d'avoir accès à ce tutoriel sur la plateforme de makanayoga.com. Si jamais vous regardez cette vidéo en rediffusion sur ma chaîne YouTube, sachez que vous pouvez venir m'écrire en privé si vous voulez que je vous explique plus en détail cette respiration. Ça va vraiment me faire plaisir. Alors, allons-y. Inspire profondément et commençons. Expire profondément, inspire, expire. Prochaine inspiration, deuxième cycle.
Expire et inspire profondément. Expire et expire encore une fois. Prochaine inspiration, troisième cycle, c'est parti. Et à partir d'ici, expire, inspire. Prochaine expiration, je t'invite à la fin de l'expire, à garder le souffle, rétention, quelques instants, et imaginer ce feu créatif qui monte, qui monte, qui monte, qui monte jusqu'au-delà du crâne pour amener une vision plus claire, une inspiration plus fluide. Inspire, expire et observe l'état présent dans lequel tu te trouves, peut-être un peu plus calme et un peu plus centré, et peut-être même que tu sens l'énergie maintenant qui circule beaucoup mieux dans ton corps et peut-être même le sentir sur ta peau, au-delà du corps. Alors aujourd'hui, on va commencer la routine au sol. On va d'abord commencer par revenir, déposer la tête, ramener les genoux, les mains sur les genoux, rotation vers l'extérieur. Donc on va venir assouplir, réveiller cette région des hanches et de l'autre côté, des ronds vers l'intérieur. Et doucement, à partir d'ici, on va soulever la jambe droite, on va flexer les orteils et on va déposer la main derrière la cuisse. Donc, on va pousser dans le talon et on va ramener les orteils vers soi. Et peut-être même que la jambe gauche va se déposer au sol pour plus de confort. On respire ici. Et si c'est possible, on va venir monter les mains au niveau du mollet. Et à la prochaine expiration, le haut du corps se rapproche du tibia, le front vers le tibia. On respire ici. On commence à étirer l'arrière de la jambe. On peut faire des rotations avec la cheville. Et doucement redéposer la tête au sol. Et doucement, on va venir plier le genou droit. On va venir plier le genou gauche. Donc ici, on va venir rapprocher la cuisse gauche en venant porter cette fois les mains en dessous de la cuisse gauche. Et on va amener plus loin de soi le genou droit. Donc on va éloigner le genou droit. Donc on sent ici l'étirement profond au niveau des tissus qui entourent la hanche. À chaque expiration, tu rapproches davantage par des micro-mouvements la cuisse gauche. Et tu éloignes le genou droit. Encore une respiration ici et doucement. Viens déposer, allonger la jambe droite. Viens chercher l'arrière de la cuisse gauche et allonge la jambe. Pousse le talon vers le ciel, emmène les orteils vers toi, allonge. Peut-être que cette jambe est un petit peu moins flexible, peut-être un peu plus flexible. On respecte le rythme de son propre corps.
doucement, la prochaine inspiration, expiration, pardon, le haut du corps se soulève et vient chercher le mollet. Approche le front du tibia, sans courber le dos. Les épaules restent droites et détendues. Engage le plancher pelvien. Comme si tu pouvais engager les cuisses l'une vers l'autre. Et doucement, redépose la tête. Viens plier à partir de l'articulation du genou et rapproche la cuisse droite cette fois. Les mains se déposent derrière la cuisse droite. En rapprochant cette cuisse de ta poitrine, tu éloignes le genou gauche. Respire ici, 5 respirations profondes. Toujours l'engagement du plancher pelvien et peut-être même penser à pousser le dos dans le sol. À chaque expiration, tu détends un peu plus. Et doucement, dépose la jambe au tapis, l'autre pied au tapis. Et à partir d'ici, on va venir allonger les jambes sans toucher au sol. Et on va venir porter les mains derrière, ici, derrière la nuque, derrière le bas de la tête. Et on va venir faire une torsion, donc le genou vers le coude opposé. Et même chose de l'autre côté. 1, 2. Continue. Synchronise la respiration. Et doucement, redépose au sol. Étire ton corps de tout son long. Étire, étire. Sens le feu qui commence à s'activer doucement. Viens porter les mains derrière les cuisses et viens balancer d'en avant à en arrière. Et on va venir porter les mains au sol. Hop. À partir d'ici, là, on va venir sauter. OK? Alors, à partir de la planche, ici, on va venir se donner un élan. Donc, on va aller dans le chien tête en bas. On va plier les genoux et on va sauter. Hop! On va venir ici. Dépose les mains au sol. Planche. OK? Vous pouvez aussi le faire à partir de la planche. Vous pouvez faire planche, Malasana. Planche, Malasana. OK. Donc, on y va. On va le faire 10 fois. C'est parti. 1. 2. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. C'est parti. On continue à ton rythme. Deux fois. On reste ici. À partir d'ici, en Malasana, on va venir porter les mains derrière les talons. On inspire, on monte le corps. Expire, on revient. Inspire. Expire.
Inspire. Expire. 2 fois. Suis la respiration. Sens le feu qui monte. Et si c'est possible, ancre bien les mains au sol. Et peut-être que doucement, tu peux t'amuser à venir croiser les pieds ensemble. Et rester ici pour venir t'asseoir ensuite. Je te laisse un instant pour expérimenter. Et on va se retrouver en planche. À partir d'ici, expire, genoux, poitrine et menton au sol. Inspire dans ton cobra. Expire dans le chien tête en bas. À l'inspiration, soulève la jambe droite vers le ciel. Viens porter le pied, non pas au centre, mais bien à l'extérieur de la main gauche. De la main droite, pardon. À l'inspiration, on va pousser dans le talon derrière. On va creuser le dos. Inspire. Expire, dos creux. Dos rond, pardon. Inspire, creuse le dos, regard haut. Expire, dos rond. Encore 2 fois. Et doucement, dépose le genou au sol, la jambe derrière. Et on va venir faire une torsion dans notre lézard. Donc ici, si c'est possible, on va engager les orteils derrière, pouce. Si c'est possible, viens porter la main derrière le dos, peut-être même au niveau de la hanche. Relâche les hanches vers le sol. Ouvre les épaules. Et doucement, reviens. Dépose la main droite à l'intérieur du pied droit, planche. Expire. Genoux, poitrine et menton au sol. Inspire dans ton cobra. Expire, chien tête en bas. À partir d'ici, soulève la jambe gauche vers le ciel. Viens porter le pied à l'extérieur de la main gauche. Creuse le dos, regard loin, inspire. Expire, le dos s'arrondit. Inspire. Expire. Inspire. Expire. À partir d'ici, soulève la main gauche. Si c'est trop intense, dépose le genou au sol. Sans jugement, respecte ta limite. Pousse bien dans le talon derrière. Ouvre les épaules. Si ça va bien, viens porter la main au niveau de la hanche. Derrière. Peut-être encore plus twisté au niveau du haut du corps. Et à partir d'ici, dépose la main au sol, planche. Expire, genoux, poitrine et menton. Inspire dans le cobra. Et à partir d'ici, peut-être même, chien tête en haut. Et Adho Mukha Svanasana. À l'inspiration, soulève la jambe droite vers le ciel et viens la porter entre les 2 mains à l'avant du tapis. Guerrier 1. À l'expiration, guerrier 2. À partir d'ici, viens déposer le bras droit sur la cuisse droite. Allonge le bras gauche. Respire ici. Et doucement, viens le porter dans le dos. À partir d'ici, si le bras va assez loin et que tu passes la main droite en dessous, peut-être que tes mains vont venir s'accrocher entre eux comme un crochet. Donc, je vous montre.
À partir d'ici, on vient ouvrir la poitrine. On vient ouvrir les épaules. Donc, on en est guerrier 2. Et on respire ici. Et doucement, les deux mains au sol et planche. Expire vers le sol, Chaturanga Dandasana. Inspire, tiens tête en haut. Expire, tiens tête en bas. À l'inspiration, soulève la jambe gauche vers le ciel. Et apportez entre les deux mains à l'avant. Virabhadrasana 1. Expire, guerrier 2. Et là, je vais rester ici pour vous montrer le tricks. Alors, on allonge doucement la main droite. Expire, amène la main dans le dos. Viens passer la main droite en dessous de la cuisse, la main gauche, et regard au-delà de l'épaule droite. Et à partir d'ici, vrille, deux mains de chaque côté du pied gauche, planche. Expire vers le sol en contrôle. Inspire, poitrine vers l'avant. Expire, chien tête en bas. À partir d'ici, plie les genoux, regard loin, marche ou jump à l'avant. Relâche le haut du corps. Inspire, hop, tout le corps se soulève vers le haut et vers l'arrière. Et l'expiration, ramène au cœur. À partir d'ici, déportez le pied droit, soit au niveau du mollet ou, il fallait pas que je regarde la caméra, à l'intérieur de la cuisse gauche. Peut-être qu'ici, pour l'instant, c'est assez. Peut-être qu'on aimerait aller un petit peu plus loin. Si c'est le cas, on vient soulever les bras et on essaie aujourd'hui de fermer les yeux. À quel point je peux compter sur ma base? À quel point le fait de ne plus voir l'extérieur et de simplement voir mon monde intérieur fait que je me sens solide, équilibrée, balancée. Est-ce que je peux jouer avec ça? Est-ce que je peux aller encore plus m'envoler dans cet espace créatif, dans ce feu intérieur qui m'anime, en venant porter la cheville juste en haut du genou gauche et doucement venir m'asseoir comme dans une chaise. Je m'assois, je m'assois, je m'assois. Et comme au début, on va sentir que ça tire. On va sentir le travail, l'éveil au niveau de la hanche droite. Peut-être qu'on amène les mains au cœur. Il faut que j'arrête de regarder la caméra. Peut-être qu'on amène les mains au cœur. On ramène le dos droit. Peut-être qu'on peut venir encore plus s'asseoir, comme dans une chaise. On engage le plancher pelvien. On sent le travail du corps. On pousse le genou vers le sol. Et doucement, on s'envole, on s'envole, on s'envole. On ramène la jambe devant. On vient la chercher avec la main opposée à l'extérieur du pied. On pousse. Et si ça va bien, on twiste vers la droite. Et doucement, on revient au sol. Même chose de l'autre côté. Premièrement, on commence par l'arbre. À ton rythme, là où c'est possible. Et on prend conscience d'avoir les os des hanches. Parfois, j'ai tendance à vous le montrer un peu croche. Les os des hanches sur la même ligne. Donc, on laisse
On pousse le pied contre la cuisse pousse contre le pied. On respire ici. On allonge la colonne. On ferme les yeux. On observe à quel point je peux compter sur moi aujourd'hui. Je suis dans ma base. Je crée à partir de ce que je suis. Qui suis-je? Qui suis-je? Oups, je glisse. Je ramène les mains au cœur et doucement vers le pigeon en équilibre. Mains au cœur. J'engage à la base. Je garde les épaules droites. J'éloigne le genou vers le sol. Le genou gauche. Peut-être que je ferme les yeux. Je calme la respiration pour continuer à voir clair dans ce feu qui monte. Sans m'éparpiller, je reste en mon centre. Et doucement, je m'envole. Je m'envole et je rattrape ma base. Avec ma main opposée, mon pied pousse vers l'avant et je twiste. Détoxification des organes internes en équilibre. Et doucement, reviens au sol. On va venir plonger vers l'avant. Les mains se déposent. La tête se dépose. Et planche. On reste ici. Chaturanga Dandasana. Inspire, tiens tête en haut. Expire, tiens tête en bas. À l'inspiration, la jambe gauche se soulève et vient dans le pigeon. Quelques instants. S'assurer de bien relâcher les hanches. J'amène le corps vers l'avant et je relâche la tête. Et doucement, je remonte, je dépose les mains au sol, j'engage le pied derrière et je remonte. J'étire la jambe. Mon front s'en vient vers le tibia et je redescends. Je regarde vers le ciel et je remonte. Hop. Inspire. Expire. Dernière fois. Et soulève la jambe gauche. Dépose. Inspire, soulève la jambe droite. Et viens porter le genou devant le poignet droit. Pigeon. Et doucement vers le sol. Je relâche ici. Peut-être que je me couche à la terre. Peut-être même que je fais une torsion en venant porter la main gauche qui passe sous le bras droit. Non, le contraire. Et j'allonge le bras gauche devant. Et doucement, je reviens. Les mains au sol. J'engage les orteils derrière. Et hop, je soulève. Ramène le front vers le tibia. Inspire.
Pigeon. Expire. Inspire. Expire. Dernière fois ici. Soulève la jambe droite. Et dépose. À partir d'ici, plie les genoux, regard loin. Jump. Malasana. Viens déposer les fessiers au sol. Et doucement sur le dos. En passant par Sarvangasana, inspire. Posture sur les épaules à ton rythme. Prochaine inspiration, hop. Les jambes se soulèvent, le bassin se soulève. Respire ici. Si c'est possible, tu peux venir enlacer les bras derrière. Seulement si c'est confortable pour toi d'avoir du poids sur tes épaules. Engage le plancher pelvien. Et doucement, à partir d'ici, ouvre légèrement les jambes, dépose-les derrière. Si tes pieds ne touchent pas le sol, toujours garder les mains dans le dos, très important. Et doucement, roule, roule, roule. Vers le sol, dépose la tête au tapis. Ouvre bien les jambes. Ouvre les bras. Respire profondément. Permets-toi de relâcher tout le corps. Tout le corps. Tout le corps. Visualise qu'un feu brillant et orangé prend place en ton ventre, en ton abdomen. Un feu bienveillant, créateur. Et je t'invite en ce centre, en ce feu grandissant, de répéter 3 fois cette intention pour la semer encore plus grand dans ce pouvoir créateur qui t'habite. Prends tout le temps qu'il faut pour rester dans cet état. Merci d'avoir pris ce temps pour toi aujourd'hui. Namasté.